Captain here. Bon ben on s'est perdu en montagne, c'est pas grave, on retrouvera son chemin. On s'est perdu en montagne, mais je demande au sapin. Il m'arrive une fois, perdu complet. Puis la nuit tombait, pas de lampe, rien. Le sapin, là ça va plus, hein, là. Les sapins, guidez-moi pour retrouver le chemin, s'il vous plaît. 15 minutes après, j'étais sur le chemin. Bon, là, on va redescendre pour où on est monté, mais on n'est pas allé là où je vais aller, mais c'est pas grave. C'est un endroit ici, aussi bien qu'ailleurs, pour faire de la vidéo. On va continuer la série de ma revue rencontre. Voilà. Et dans ce numéro 2, il y avait quelque chose de pas mal. On a déjà fait un de Woodok là-dedans qui était super top. Alors, on va pas faire trop de commentaires là-dessus. On va vous laisser l'analyser vous-même, faire votre synthèse, faire votre discernement vous-même. C'était pas mal. Alors il paraît qu'il faut le faire. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est assez un peu chrétien sur les bords. Hein. C'est normal. On est dans une société judéo-chrétienne. Alors même les gens qui reçoivent des communications, parfois ont un passé un peu familial, etc. Ça marche là, ouais. Un peu chrétien, quoi, quand même. Hein. Ou même catho en France, ouais, catho. Depuis qu'ils ont fichu les cathares en l'air, qu'ils ont mis leur catho à la place, on n'a plus les choses, leurs enseignements originaux. À l'inverse, enfin, c'est pas grave. Alors, voyons un peu. Message qui avait été reçu par un groupe de contactés d'Arcachon. Bah oui, je ne sais même pas, moi. C'est par la suite que je suis arrivé à Arcachon, j'étais plus là d'ailleurs. Et depuis le port d'Arcachon où j'habitais, j'ai vu une fois le vaisseau Luxe, en plein jour, hein, avant le coucher du soleil, grande boule dorée là, passer sur le bassin d'Arcachon comme ça, à peu près cette vitesse là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hein. Et puis passer carrément au-dessus du bassin. Voilà, vaisseau Luxe doré. Voilà. Donc il y avait quelque chose là-bas. Et d'ailleurs, voyons un peu ce que un groupe de gens avait reçu là, à l'époque. C'était pas mal. Et c'est toujours bon aujourd'hui. Hein. Allons-y, il est long, donc ça va faire une vidéo entière ça. Le temps est aux actes, agissons. L'heure est venue à David de refaire son temple, car ici il n'y a plus de temple. C'est les références que je vous ai dit. Hein. Il faut analyser, mis à part ces références. Sera d'amour fait, créé en tous les esprits. Demain, la verdoyante Égypte apparaîtra aux yeux éblouis de vos contemporains. Demain, Égypte renaîtra, les forces s'organisent. Pour l'Italie, grande faim, trop de souffrance en elle et par elle. Et siège du Vatican. Et les empereurs romains. Revers il advient. Écoulement des laves développera la panique, la crainte, et les eaux nettoieront les mauvaises âmes. Les êtres de cette terre seront purifiés. Il faut être en harmonie avec l'univers. Grâce à l'action des élus, ce sera bientôt fait. Il faut être en harmonie avec l'univers. Voilà. L'heure du grand événement approche pour tous ceux qui ont été contactés. Alors, c'est pas du tout l'événement qu'on nous enfume avec les faux organisés, sponsorisés par Rockefeller, Ford et tout ça, avec des trucs complètement débiles là. Avec les, j'ai déjà parlé ça dans toutes mes vidéos. Retournez y voir. Ça n'a absolument rien à voir avec l'enfumage qu'il y a sur internet, avec des tas de révélations d'événements et tout ça, qui est tout du bidon. Il y aura beaucoup de naissances et vous aurez le bonheur que tous ces enfants aient l'essence nouvelle. Indigo. De naissance en une ère nouvelle, la vérité ouvre le cœur de tous, la fleur s'épanouit. Il faut être très sage pour arriver là où nous vous menons. Que soient faits les événements, que soit prononcée et comprise la vérité profonde de la vie. Pythagore a bien guidé le monde. Pythagore, c'est également Jean et Cotoumi, c'est le même. Et Saint François d'Assise aussi. Demain, aujourd'hui est un instant de miracle et vous ouvrirez vos yeux, vos âmes à la nouvelle vie. Quand sera l'élan d'amour, sera la pure et simple vie. À beaucoup donner, l'on reçoit beaucoup. Vous êtes le sommet de la grande pyramide
et l'énergie se disperse sur le reste du volume. Le sommet, c'est vous, agissez, afin que la pyramide s'éclaire, ouvre ses portes. Quand sera compris ce message, vous partirez sur le grand vaisseau de lumière et rien ne pourra plus empêcher la profonde vérité. Lorsque sera présent le nouveau monde, votre mission spirituelle sera terminée. Vous ferez alors votre vie sans engagement divin, mais dans le but de votre chemin personnel. Nous sommes très contents de voir arriver l'heure de la délivrance. Il est bon de sentir la joie et le bonheur autour de soi. Pour être en lumière éternelle, il faut aimer beaucoup. Aimer, aider, parler, diriger. Eh bien, c'est d'actualité. Pensée et amour sont les deux éléments essentiels de l'être. Le cœur est le moteur, l'esprit est le conducteur. Accord complet l'un avec l'autre, égale réussite de la vie, du chemin. Quand le cœur s'ouvre et de lui-même, comme une fleur, sortira le pollen ensemençant les autres cœurs. Et même l'essence de la nouvelle naissance rejoindra l'essence vibratoire, réelle en esprit, en soif de liberté, par vérité. Et alors, dans l'envol éternel des êtres de lumière, l'être complet, l'être formé, retrouvera l'univers qui est alors le sien, qui sera alors le sien. Univers magique s'il apparaît aux yeux des êtres humains, non nés au royaume de l'existence vraie, c'est-à-dire les terriens de la Terre, hein, pas ceux qui viennent des autres mondes. En ce jour sera grande révélation, il faut avoir grand courage. Que va devenir la planète Terre? Sera le grand cheminement vers la lumière. Que vous soyez fin prêt pour l'heure prochaine de la grande révélation. Il va y avoir grande surprise au Canada, car la neige sera rose et bleue, et ils vivront un immense paradis le temps d'un jour, ce qui veut dire qu'ils recevront le message éternel. Le lac Titicaca va devenir une mer, un océan. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de victimes. En Australie, il y aura des signes blancs, roses, qui annonceront le pays du bonheur des temps futurs. Terre chaude et parfumée, fleurs multicolores, enfants joyeux et monde heureux. Ben, il est temps que ça arrive pour l'Australie, hein. On a vu ce qui se passe. Et en plus, c'est un quartier général du Nord. Alors, c'est pour après tout ça, bien entendu, après le nettoyage. La France sera un terrain vague d'où s'élèveront quelques rares espèces grâce auxquelles survivront de rares méchants. Vous avez beaucoup avancé. Maintenant, ce n'est plus une étude que l'on vous demande, mais une application directe. Ceci afin de révéler et réveiller les âmes. Oui, c'est plus le temps du New Age de recevoir des enseignements, mais de faire des actes. Bon, il faut quand même recevoir des informations, bien entendu. Attendez, on va vérifier. Allez, continuons avec ce message qui est à la fois codé, symbolique, etc. Sans qu'il y ait de signature. Hein. Voilà. Non, il n'y a pas de signature. Mais on voit bien d'où ça vient, il n'y a pas de problème. Alors, on était où là? Allez les âmes, allez, continuons. Il n'y aura plus d'élection, car il n'y aura plus de gouvernement, ni en France ni ailleurs. Ce sera la transformation radicale, le départ, l'écroulement. Ils vont demander, mais comment éviter tout cela? Dites-leur qu'il n'y a aucun espoir pour les méchants. Dites-leur que les dieux reviendront. Dieu, ça veut dire être évolué d'ailleurs. Mais que cette fois, ils montreront la grande vérité et que les hommes abasourdis seront pour la plupart effarés. Pour ceux qui ont foi, grande joie sera en eux. Lorsque s'ouvrira la grande pyramide de Gizeh, la nouvelle société sera déjà bien amorcée. Quand s'éteindra le feu d'Italie, l'eau ravageuse l'aura englouti. Paris détruit. Is ressurgit. L'Iran, grand sacrilège, périra de 1000 puanteurs pétroleuses. Amérique et tente de technique sera détruite et morale perdue, recherchera la nature. Quand le monolithe principal de la ville de Paris s'illuminera, alors là, il y aura un annonciateur de la vie éternelle. Quand s'ouvrira la gueule fumante de la terre, le grand vaisseau s'élèvera et apparaîtra dans toute sa splendeur au grand cœur. La révélation sera pour tous l'évidence d'un total échec de la société humaine terrestre et le châtiment inévitable.
que de secousses secoueront cette terre afin d'en purifier la surface. Il sera temps, quand s'allumera Eiffel, d'embarquer sur le grand vaisseau. Que de gens partiront, que beaucoup de monde resteront. Il va se faire une coupure temporelle pour tous ceux qui prendront le départ. À leur retour, tout sera différent. Il n'y aura plus de France, plus d'Amérique, ni d'Italie. De l'Iran, un étang noir apparaîtra, la région maudite des nouveaux temps. Mais vous tous qui prenez le départ ne reviendrez pas à cette époque. Et plus loin encore, où vous irez. Et dans ce temps-là, la terre ne sera plus terre, et vous serez en paradis. À vous de comprendre le temps et l'espace. Le grand vaisseau vous attend pour le départ. Le soleil va être bientôt plus vivant que jamais. Étincelant d'une lumière nouvelle, la lune révélera une histoire cachée, et le premier anneau de Saturne disparaîtra. Pour les terriens ignorants, le ciel va paraître affolant, et pourtant, il sera le signe de renouveau. Alors ici, je pense qu'on parle de la ville 10. Les lumières de la ville s'allument comme par enchantement, et la musique se répand doucement. Elle fait la fleur et son parfum, la fleur et sa beauté, la fleur et sa légèreté parfumée. Oui, la ville vibre, car elle revit. Le printemps est là, et la lumière est source de vie. Is, Y-S, conscience des hommes, ouvre son cœur à l'amour, et l'amour se répand encore plus grand. 1000 et davantage étincelles brillent dans les cieux. Comme il y a si longtemps, unissez-vous avant conscience née et revêtez la profonde vérité. Tout en lumière, tout en beauté, tout en pureté, révélez conscience née, vous êtes retrouvés. Je pense que là, c'est à la fois un message des frères de l'espace et un message des êtres qui étaient dans la fameuse cité 10. Recherchez Is, hein, il doit y avoir des explications sur Is. Et voyez aussi ce que dit notre Normand là, qui fait de super vidéos sur l'hyperborée et tout ça. J'essaierai de vous remettre le lien quelque part. Le jour se lève et la lumière jaillit des profondeurs de la nuit. Si nuit il n'y avait, il n'y aura pas de jour. Vous entrez dans la période de jour. Mais un jour, une nuit, combien de temps dure-t-il? L'échelle varie suivant la nature explorée. Mais le principe, le schéma reste et restera toujours le même. Que le monde va briller. Quelle beauté resplendissante. Vous avez encore beaucoup à faire. Il n'est pas encore venu le temps du repos. Demain et aujourd'hui, quand s'allumera la lumière platonienne, tout sera bien évident et alors le monde rugira de comprendre l'idiotie presque volontaire de tous les savants, spécialistes et soi-disant érudits. La vérité montrera que tout leur avait été donné afin d'évoluer dans un sens légitime, dans un sens vibratoire conforme à leurs êtres, afin de préserver leur harmonie divine. L'échec dû à leur bêtise ainsi qu'à la confiance, ou plutôt à la courbette que leur font les êtres de votre monde, sera si évident que les êtres humains, les vrais humains, voudront retourner le monde. Guerre. Point d'interrogation. Non, lutte de l'esprit, étude des possibilités humaines naturelles, étude du vrai sens humanitaire, étude des êtres, des choses, de tout ce qui existe avec respect total de tout ce qui existe. L'étincelle d'amour deviendra feu et incendie, mais enfin, un incendie constructeur et non destructeur. N'oubliez pas, amis, que tout a un côté positif et un côté négatif. Le feu, ici sur votre monde, troisième dimension, quatrième dimension. Le feu lui aussi, et par ce fait, naîtra le royaume nouveau. Il est le temps précis dans l'absence du temps. Soleil et lumière s'accordent au bonheur immense. Ils vont arriver, tous les pèlerins, tous les prieurs, tous les chamans, pleins d'amour. Ils vont venir vers la lumière éternelle retrouvée. Il est le ciel déjà éclairé de sa nouvelle étoile et les mages savent pourquoi. En ce jour, ils portent en leur cœur la nouvelle et l'amour. En ce jour, c'est le grand retour. Il va être bien grand ce jour, car glorieux en âme, et l'amour étincelle dans vos cœurs. Il est loin maintenant l'ancien temps. Passez, mes enfants, dans le monde naissant à vos yeux, monde d'amour et de bonheur, de splendeur, de beauté.
Il est le jour naissant de l'amour et ce matin nouveau réveillera la splendeur universelle. Dans un cercle de feu, cercle magique, ils passent, tous les élus, sans même s'en rendre compte, et leurs yeux éblouis admirent et respectent la vérité immaculée. Il va être tard pour vivre le monde ancien. Votre vie change de plan. Il n'y a plus de lien avec l'ancien, plus qu'une vue consciente de l'autre inférieur, celui que vous avez quitté. Plus que cela, conscience profonde des choses. À vous, la vie spirituelle et la beauté de l'amour, les mages, les pages, les amours sincères, toutes les pures âmes, les vérités vivront en coexistence. Heureux vous serez, heureux déjà vous êtes. Il est beau le passage dans l'amour. Bleu et jaune seront les couleurs du nouveau monde. Je répète cette phrase. Bleu et jaune seront les couleurs du nouveau monde. Quand viendra le soleil des nouveaux jours, grande sera la loi universelle de vérité. Quand s'éteindra le noir feu des sacrilèges, des péchés instruits par des âmes haut placées sur leur plan matériel, alors luira l'étoile polaire. David reconstruira son temple et Moïse reviendra saluer la France en hommage aux représentants fidèles de la Nouvelle Alliance. Lorsque le grand vaisseau coloré de ces lampes à nouveau éclairé s'élèvera, le bonheur et la joie seront à nouveau là. Pour le prochain voyage seront les élus de ces temps-ci. Comme il y a longtemps furent les autres, seront ceux-ci. Et encore une fois, une nouvelle classe commencera comme une année scolaire, mais universelle. Élus, vous les élus, vous aurez bientôt accès aux portes de l'univers. Diplôme en âme, vous avancez vers la lumière éternelle. Vérité révélée, vous serez ignoré par tous les rescapés qui devront repasser. De l'autre côté sera un autre rôle, une autre action, tellement plus belle, plus créatrice. Un univers doré que vous ne pouvez pas imaginer. Demain, il n'y aura plus de demain, car là vous entrez, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, c'est tout différent. Il y a la loi que l'on connaît, il y a la lumière éternelle. D'un endroit à un autre, nous n'allons pas, nous sommes partout à la fois. Qu'importe les distances, il n'y en a pas. C'est la grande loi. Quand viendra la lune rouge, sera le ciel de France et l'Espagne, soufflera sur l'Italie, mais le feu ne s'éteindra pas. Que le pétrole jaillisse en flot et déborde de tout son pouvoir. Les Noirs, je ne sais pas ce que ça veut dire, les Noirs ne seront pas où on pourrait le croire. Et si l'Égypte ouvre ses portes, ce ne sera pas pour ceux-là. Quand viendra l'étincelle Eiffel, vous serez tous au courant. Et pour les autres, trop tard pour revenir sur leur devoir. Et maintenant que se fasse la loi et la justice. Croix éternelle reviendra sur cette terre en ces jours prochains. Rebâtira le temple David et redonnera des bases aux restants. Demain, nous reviendrons vous donner une autre leçon. Et dans quelle classe cette fois serez-vous apte à entrer? Préférez-vous redoubler? Quelle tristesse offre ce monde en folie. Se martyriser est folie. Adieu, toi, terrien, je ne te verrai plus. Tu es trop laid à la vie. Je te punis pour avoir savouré la souffrance et la haine. Je te bannis. Redouble donc, puisque tu te complais à cela, mais c'est la dernière fois. Terminus est atteint. Je vais appeler ce message, cette vidéo, message des 10 et des frères de l'espace. YS. Oui, pour IS, vous pouvez certainement trouver les infos dans la super chaîne de Oleg, O-L-E-G, cherchez sur YouTube. Je pense qu'il a encore une chaîne et des vidéos, bien qu'il a subi une censure épouvantable, puisque bien entendu, il révèle la vérité sur l'hyperborée et il révèle toutes les manipulations horribles de la religion et des Romains, des empereurs, etc., etc. Tout le truc. Alors, allez voir Oleg. On finit ce message. Règle d'or sera inscrite pour la nouvelle alliance, car nous savons
et nous savons que ceux-là ont gagné la porte d'accès pure et simple, vous entrez dans notre royaume, et nous sommes heureux que, quand même, il n'y en ait que quelques-uns. Amour et fraternité pour vous tous en ce jour et demain, et c'est pareil. Il fut un temps lointain où le monde seigneurial avait connaissance d'une science parfaite en matière naturelle. Les X, probablement Archon, Ilu, etc. Enfin bref, l'élite. Les X eurent pu asservir davantage les pauvres paysans et autres êtres peu aidés. Mais la loi respecta la loi et la science se perdit. Les châtelains furent finalement par le temps détruits, remplacés peu après par une autre hiérarchie. La science fut à nouveau découverte. Mais là encore, pouvoir veut rester pouvoir, au détriment des êtres proches, égaux par nature. Ainsi, loi fait loi et les rois, et tous les puissants coulèrent encore cette fois. En ce jour encore, la loi fait loi. Les puissants de cette nouvelle société périront sous peu. Erreur toujours recommencée et lassante des airs, l'ère chrétienne, des airs qui s'enfilent sur le fil du temps. Un jour, le fil se trouve trop court et ne peut plus contenir aucune histoire. Et alors, surchargé par ces masses, le fil cède. Alors plus rien n'existe, tout est à recommencer totalement. Le fil seul d'amour peut permettre de le garnir des beautés qui se veulent légères, des vies et des découvertes, des évolutions. Et comme un collier, le temps sera bouclé. Impératum, c'est l'heure de la dernière chance. Le Graal à vos consciences apparaît. Vous désirez ne point monopoliser, la lutte sera dure, mais sachez que la plante que vous êtes est une plante vivace. Et quand le constructeur, lassé des échecs, voit enfin une possibilité importante de réussite, il met alors tous ses efforts et même se fait aider afin que cette fois tout marche. Tout marche ou bien tout éclate. Le fil du temps est chargé. Vous avez la grande possibilité de boucler le fil et de permettre la fin du travail et le début d'un nouveau plus beau encore. Nous comptons sur vous. Et vous, vous n'avez pas de possibilité totale sans nous. Sachez que nous n'avons pas possibilité forcément de terminer un ouvrage avec succès sans vous. Le collier est lourd. Il est temps. Message à destination des êtres en désir profond d'évolution réelle. Le chemin que vous souhaitez emprunter est un paradis, et la destination plus que cela. Il n'y a pas de mots chez vous pour la décrire. Si le chemin s'ouvre à vos yeux, conscience à vos cœurs, avancez sans hésiter, car Dieu, Radiant 1, est avec vous pour vous guider. Il est certain que la vie est dure ici-bas. Il est certain que la vie est belle là-bas. Peu importe le temps. Confiance et foi. La voix des anges de Dieu, Radiant, se fait entendre. Et les trompettes sonnent votre arrivée. Le triomphe est dans les cœurs, dans les consciences. Et la fleur du nouveau monde s'ouvre à vos yeux. Est-il un instant où la souffrance est plus forte que votre espoir ? Pas sur ce chemin, car autrement vous ne l'emprunteriez pas. Car pour l'amour véritable, courage, foi et amour universel, et enfin, bienvenue dans le monde merveilleux de la vérité consciente. Noël sera la nuit où sonnera la cloche de l'amour, et c'est dans les âmes irréprochables qu'elle s'entendra. Il peut y avoir un seul élément que les hommes puissent connaître. Le grand bouleversement commencera au début d'un mois d'août. Il va se faire un abcès si les différents monuments ne sont pas ouverts comme il se doit, ce qui entraînerait une catastrophe mondiale d'une trop grande importance. Aussi, c'est pour cela que chacun de vous a sa destination. Le déclic d'ouverture se fera et chacun enclenchera l'ouverture successive
à chacun des lieux précités. Il y aura donc continuité des courants. Le grand Bouddha sera le premier. Viendra la Tour Eiffel, qui elle transmettra à Rio de Janeiro, qui renverra à Heliapolis, ou capitale 10, YS. Heliapolis, qui est avec IS, YS. Le dernier sera la pyramide des milieux aquatiques. En surveillance, les forces seront en station. Comme le système sera complété, il y aura beaucoup de changements. Tous les élus devront se rendre au lieu précité afin de prendre contact avec les forces armées secouristes et prendre place au centre boréal. Force armée sera près de vous pour vous secourir. Les actions militaires terriennes seront sans effet sur tous les élus ainsi que sur les forces armées de l'espace. Le volcan Etna sera de nouveau en activité. Le bassin arcachonnais va se vider. Il sortira la pyramide de cristal. Le feu de la montagne sacrée brûlera. Les émissions de télévision seront modifiées. Vous y verrez des lumières colorées ainsi que des vaisseaux spatiaux afin que tous les élus soient tous prêts quand ceux-ci arriveront. Pour tous, changement de résidence. Les élus partiront sur les lieux prédits et les hommes, femmes et enfants non élus seront, eux, destinés soit à leur fin, soit à un changement, passage dans un temps différent, afin de leur donner une chance de refaire, et ceci sur un meilleur chemin. Le lac Titicaca sera plus important, car des eaux intérieures vont s'y répandre. Là, il y aura beaucoup de victimes. Le ciel s'obscurcira au-dessus de l'Afrique, et l'Amérique verra le cap Kennedy, Canaveral détruit, ainsi que tout ce qui concerne les forces spatiales. Quant à la Russie, elle se verra refroidir, les gens n'y résisteront pas. Fin de ce message 10 et frères de l'espace. À votre compréhension et discernement. Captain.